Semelle de plomb. Truc qu'il cherche. 123. Il a dit ça. 12 kg 30. 123. 123 kg 10. 123. Alors, moi, je vais vous proposer un programme avec la micronutrition. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En micronutrition, on définit 4 profils. Alors, le premier profil, c'est le profil neuromédiateur. On en a parlé tout à l'heure. Les neuromédiateurs, c'est les hormones de l'humeur. Et on va voir si vous manquez de neuromédiateurs ou pas. Hein. Donc un bilan biologique? Quand on manque de neuromédiateurs, on est très attiré par les sucreries, on a tendance à grignoter, on a des fringales. C'est moi. Voilà. Le deuxième profil, c'est le profil insuline. Et les gens qui, justement, ont des soucis avec leur insuline ont tendance à prendre tout dans le ventre. Donc ça, c'est caractéristique. C'est moi aussi. C'est moi aussi. C'est une émission sur vous. On verra quelles sont les solutions à y apporter. Et le troisième profil, c'est le profil déficitaire. On en a parlé pour Betty. C'est-à-dire que quand on manque de fer, quand on manque de magnésium, quand on manque d'iode, quand on manque d'oméga 3, on peut justement avoir tendance à manger davantage parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas en forme et on mange davantage. Donc l'organisme, pour combler ses déficits, fait qu'on va manger. C'est la nature est parfois bien faite. Donc il faut combler ses déficits d'une autre façon qu'en mangeant pour pouvoir perdre du poids. Et puis enfin, le quatrième profil, donc là celui-là il vous concerne, enfin le troisième vous concerne pas vraiment. Le quatrième profil, c'est le profil digestif, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une flore intestinale qui fonctionne pas bien. Et quand cette flore intestinale fonctionne pas bien, ils ballonnent, ils ont donc le ventre qui gonfle, ils ont mal au ventre, ils ont un transit qui va pas. Et tant qu'on restaure pas cette flore intestinale, on ne peut pas perdre de poids. Alors, je vous connais pas suffisamment, donc on fera bien sûr. Mais Non, mais on va travailler ensemble. on va travailler ensemble. Vous allez le voir à Dijon? On va voir comment on va se débrouiller. En tout cas, de ce que j'ai pu entendre, il y a déjà au moins 2 profils qui vous correspondent. C'est le profil neuromédiateur, sérotonine, et le profil insuline. Donc mon programme, il va jouer là-dessus. Donc premièrement, le programme neuromédiateur. Bon, déjà, pour bien démarrer le matin, on a besoin d'une hormone qui s'appelle la dopamine. Cette dopamine, elle est sécrétée comme ça le matin. Elle baisse en fin de matinée, ce qui explique les coups de pompe. Donc, pour éviter les coups de pompe, dans votre petit-déj, je vais vous donner des protéines. Donc, le matin, vous allez pouvoir manger du pain ou des céréales, mais pas n'importe quelle céréale. C'est pas des protéines, ça? Des vraies céréales, du pain complet. Donc, je vous dirais... Il y a des protéines dans le pain complet? Non, déjà des féculents. Ensuite, des protéines. Donc, vous allez pouvoir en choisir 2 parmi fromage blanc, œuf, jambon, bacon, saumon fumé si vous aimez, fromage, puisque vous aimez le fromage, j'ai entendu ça. Donc, vous pourrez en choisir 2 parmi tous ces listes. Pas de camembert entier. C'est ça que vous dites. Je vous donnerai les proportions. Une boisson de votre choix non sucrée. Donc ça, c'est le matin pour bien démarrer le matin. Vous verrez, vous n'aurez pas de coup de barre du tout en fin de matinée. Oui, la boisson, c'est du thé, tisane. Alors du thé, tisane, café, chicorée. On évitera les choses très sucrées, mais ça, on va en reparler pour le profil insulinique. Donc ça, le matin, pour booster la dopamine, donc des protéines dans votre petit déjeuner, donc avec un féculent. Et une collation à 17h pour booster l'hormone de la sérénité, qui est la sérotonine, et éviter que vous ayez envie de sucrerie. Et je vous donnerai aussi des choses pour éviter ça, pour que vous soyez plus zen et que vous ayez moins envie de manger du sucre. On a sauté le déjeuner, là. Oui, on va y venir. Le profil insuline. Donc le profil insuline, l'insuline, c'est une hormone qui gère le métabolisme du sucre. Chaque fois que vous mangez des sucres rapides, c'est-à-dire bonbons, gâteaux, chocolat, jus de fruits, miel, confiture, boissons alcoolisées, vous avez une... Voilà. Vous augmentez votre taux de sucre dans le sang. Vous allez bien vous marrer tous les deux. Hein. On va se marrer. Pas autant que nous. Hein. Mais je vais lui faire des petits dessins, il va tout comprendre. Hein. Mais quand on fait un programme, il faut d'abord comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Sinon, c'est pas la peine. Donc, quand vous mangez toutes ces choses-là, vous avez une très forte augmentation de votre taux de sucre et le cerveau ne supporte pas. Il n'aime pas quand ça monte, il n'aime pas quand ça baisse. Et quand ça monte, il va faire sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline et qui va venir faire baisser très vite votre taux de sucre. 2 conséquences. Première conséquence, non mais je vais vite. Première conséquence,
la baisse du taux de sucre, ça vous donne envie de manger. Ça vous donne un coup de barre et ça vous ouvre l'appétit, donc vous avez envie de remanger. Le sucre appelle le sucre. Deuxième conséquence, quand vous mangez des choses sucrées entre les repas, ben vous allez, on a dit, on fait sécréter l'insuline. L'insuline, c'est une hormone de stockage au niveau du ventre, donc vous allez stocker dans votre ventre. Donc on va éviter de manger. Vous stockez pas trop, vous, docteur, hein? On va éviter de manger des sucres rapides, merci, de manger des sucres rapides entre les repas. Moi, le chocolat, je suis pas contre, mais plutôt à la fin du repas de midi, pas le matin en plein milieu de la matinée, pas l'après-midi en plein milieu de l'après-midi, et pas le soir devant la télé avant de se coucher. C'est ça. Mais on commencera par autre chose. On compensera par autre chose. Donc, évitez les sucres lents entre les repas. Donc. Et puis, notre insuline, le soir, on va essayer de la mettre au repos. Parce que c'est la nuit qu'on a tendance à favoriser ce qu'on appelle la lipolyse. Et on va la mettre au repos en évitant les féculents le soir. Donc le matin, vous aurez des féculents. Le midi, vous aurez des féculents. Vous aurez, vous m'avez dit que vous aimiez le poisson, donc des protéines, donc viande, poisson. Tous les poissons, y compris les poissons gras, qui contiennent des oméga 3. Le thon. Voilà. Pas rouge, hein? Le thon, le saumon, maquereau. le maquereau, la sardine. Bon, la sardine, c'est un aliment extraordinaire. Ça contient plein de choses. La vitamine D, des protéines. Même en et j'en boîte passe, du coenzyme Q10. Même en boîte même en boîte. Même en boîte. Même en boîte. Des légumes verts, bien évidemment. Alors, vos légumes verts, pas tout cuits à l'eau, bouillis, etc. Non, 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 non. Vous avez le droit par jour à 3 cuillères à soupe d'huile. Pour assez De l'huile de quoi? Alors de l'huile. Alors de l'huile de quoi? Alors des huiles riches en oméga 3, donc colza, noix, et des huiles riches en acides gras monoinsaturés comme l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que ça a des vertus pour le cholestérol. Donc l'idéal, c'est de faire un mélange colza olive ou colza noix. Donc le midi, vos féculents, vos protéines, vos légumes, fruits ou yaourts ou les deux. Jamais de 0%, hein, c'est-à-dire que le fromage blanc c'est du 20%, les yaourts c'est des yaourts normaux. Hein, j'ai pas envie de me retrouver avec la boîte de fromage blanc sur la tronche quand vous venez me Elle est voir. sympathique, hein? Quand vous venez me voir en consultation. Oui. D'accord. Pas de risque. D'accord. Et puis je veux que vous pensiez à moi en ayant des bonnes Oh là là, pensées. Dès que je peux rendre Vous service. faites du rugby? Comment? Vous faites du rugby? Non. Vous devriez, vous devriez. C'est bon, docteur, merci. Vous pouvez chacun regagner votre place. Vous avez été excellente. Excellente. On se retrouve dans un mois pile, on est le 7 mai, on se retrouve donc le 7 juin tous ensemble ici. En attendant, on va tourner des reportages sur tout ce qui va se passer. Tous nos médecins, tous nos spécialistes sont sur le forum de Toute une histoire cet après-midi. Vous pouvez poser des questions. Mais avant de se quitter, nous allons procéder à une expérience d'adieu. L'adieu pour la dernière fois à votre péché mignon. Entrez. Sophie. Johnny, dernier servi, premier servi. Vous insistez? Vous ramenez à votre place, on va tous manger tous ensemble. D'accord. Ça me fait plaisir. La table? D'accord, très bien. Alors déconnez, on ne cite pas la marque, vous pouvez aller vous asseoir. Christine. Bah, vous savez ce que je vais prendre, hein? Bah, à mon avis, si je vous ai bien entendu, plutôt... Ce sera plutôt ça. Très bien, chaussons aux pommes. Merci. Merci. Anne-Sophie, Fabrice. C'est pas mal. C'est pour qui ça? Alors qui quoi, prend quoi? C'est ça. C'est la dernière fois, hein, Oui. jusqu'à la fin de vos jours. Oui. On n'est pas loin, moi je suis. Vous pouvez aller vous rasseoir. Betty? Il y a du choix, hein? Il y a du choix. Amstram, gramme. Vous aimez le chocolat? En plus, tout est chaud. C'est chaud. Oh. Pardon, je suis pas si gentil. C'est la dernière fois? Bah allez-y de bon cœur alors. Ah bah non, voilà. J'ai commencé. Vous avez commencé, alors? Non, non, je Tout petit peu. non, non. Alors, c'est juste pour vous faire plaisir. Ah non, non, je sais. Voilà, moi j'ai un petit C'était où comme ça va? Voilà. C'est bon? C'était bon, hein? C'était bon. Allez, on reprend tout maintenant. Ça va pas être facile.
facile, il faut qu'on prenne des points. Garde la chantilly. Ah, c'est lui qui t'a fait brise. Garde la chantilly. Qui a faim? Allez, on y va. Allez, c'est de bon cœur, hein, Johnny. Hein. Allez, c'est vraiment de bon cœur que je vous laisse pas mes gâteaux. J'en prie, faites tourner, faites tourner. D'accord. Ça va tout me... Nous sommes le 7 mai, on se retrouve le 7 juin. Pour terminer, je vais citer Goethe, qui écrivait « Il reste toujours assez de force à chacun pour accomplir ce dont il est convaincu ». L'êtes-vous? Tout à fait. Seul le résultat compte. Seul le résultat compte. Dans un instant, nos spécialistes sont sur le forum. Bon courage à nos invités qui nous ont fait beaucoup rire, ce qui ne gâche rien. Merci, bonjour. Devenir fin et lancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Toute une histoire continue tout de suite sur France.